Décrire, juste comme ça, c'est souvent difficile de parler de soi, mais je dirais que je suis une artiste de la chanson, de la musique, artiste d'origine béninoise, Zainab Habib. C'est vrai que la plupart du temps, quand je suis en déplacement ou quand je suis quelque part, il y a des fans qui s'approchent de moi et qui me disent à quel niveau ou de quelle façon ma musique les a touchés et impactés. Et très souvent, ils me parlent de ce que certaines de mes chansons leur ont apporté comme force, ou le souvenir que ça leur laisse. Ils me disent à quel moment ils ont commencé à les écouter et surtout dans quelle situation de leur vie. Et c'est quelque chose qui fait toujours plaisir parce que on a cette impression-là d'aider les gens dans leur quotidien. C'est un peu le salaire du travail qu'on fait. C'est de voir que ce qu'on fait comme travail arrive à toucher des personnes. En même temps, l'émotion qu'on a envie de partager arrive à toucher des cœurs et surtout arrive à guérir entre griffes certaines personnes. Et franchement, c'est un gros cadeau. Les collaborations ont eu beaucoup d'importance au cours de ma carrière. Et a commencé au départ par le groupe RDS. Quand j'avais même pas encore lancé ma carrière solo, j'ai bossé avec eux et pour moi, c'était une sorte de départ, un tremplin pour commencer à monter sur la scène, la grande scène publique. C'était tout pour moi, parce qu'ils étaient un groupe très connu et très aimé, apprécié, qui faisait de très grands concerts au niveau de Cotonou à l'époque. C'était pour moi une façon de prendre le pouls un peu de la scène musicale. En plus, après, ça en est suivi de grosses collaborations comme différents artistes au Nigeria, la Côte d'Ivoire, Shadow Chris et tout ça. Même des anciennes personnes avec lesquelles j'ai chanté au niveau de ma carrière où j'étais même pas encore connue. Je pense à Monsieur Ambroise Akoa Personam. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont impacté. Je sais que je vais en oublier, mais je peux pas me rappeler de tout. Et ce sont des choses qui m'ont énormément apporté parce que ce soit quand j'étais en plein succès ou quand j'étais au début de ma carrière, tout a eu une importance vraiment primordiale. À la base déjà, le mina c'est une langue que j'aime énormément. J'aime beaucoup le mina. C'est une langue qui est parlée non seulement au Togo et qui est parlée aussi au Bénin, parce que nous avons une grosse communauté mina au niveau du Bénin. Et le Togo déjà qui est un pays que j'affectionne à la base, et chanter en mina pour moi c'était quelque chose que je tenais à faire. C'est une très belle langue, assez mélodieuse. Je n'ai absolument pas hésité à demander qu'on m'écrive une chanson en mina, et si c'était pour parler encore d'amour et d'amour mature, tout ce qui me définit. Les fans ont été surpris de m'entendre chanter en mina. L'accueil de ODK a été formidable parce que dès que le clip est sorti, ça a eu un impact très important, et je pense que je n'ai pas mal fait de lancer ce projet-là en mina. J'espère aussi que ce ne sera pas la dernière. La mode dans mon quotidien, mon identité et ma personnalité, c'est quelque chose de très important. À la base, j'aime bien m'habiller, j'aime bien présenter. Et ça tombait bien dès que j'ai reçu les tissus Olantex, déjà qui sont de très beaux motifs. J'ai fait une petite sélection de quelques tissus que j'ai trouvé très beaux. J'ai cousu différents styles. Non seulement m'habiller en style moderne, dans un costume que j'ai porté, que j'ai allié avec un pantalon jean pour faire le côté moderne, et puis les robes que j'ai portées pour montrer un peu la délicatesse et la beauté de la femme en pagne. Je pense que je ne me suis pas trompée parce que les gens ont beaucoup aimé ce qu'ils ont vu dans ce clip-là avec les super motifs Olantex que j'abordais. Franchement, c'est même pas quelque chose qui a été trop réfléchi, c'était juste évident. Et les pailles sont très utilisées en Afrique et ailleurs pour valoriser un peu la culture africaine. C'est très lié à tout ce qui est mode ancienne et actuelle de l'Afrique. Donc pour moi, c'était tout à fait évident. Et je porte beaucoup les pailles, puisque ma musique se partage aisément entre la musique traditionnelle moderne et la musique urbaine. Donc pour moi, c'était un choix totalement évident, quoi. J'aime déjà à la base les pailles, donc j'ai absolument pas hésité à collaborer avec une maison de fabrication de pailles comme Olantex. Les tissus Olantex sont très beaux. Si vous les avez déjà vus, vous allez remarquer que les motifs sont tellement lumineux. Donc j'ai absolument pas hésité à collaborer avec Olantex parce que déjà ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de nos habitudes culturelles, et pour moi c'est un honneur. Vous savez que les pailles sont très appréciées dans la culture africaine. Et vous remarquerez aujourd'hui que les pailles sont utilisées à toutes les sauces. Non seulement pour les cérémonies régulières qu'il y a en Afrique, que ce soit de réjouissance ou autres cérémonies, nous nous habillons très souvent en paille.
Et ce qui me plaît le plus, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent à porter les pagnes à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'ils s'habillent de façon très, très moderne, très chic, en pagne. Vous voyez, comme je suis habillée là maintenant, on peut non seulement aller à des anniversaires, à des mariages et à n'importe quelle cérémonie, très, très bien habillé, mais en pagne. Donc aujourd'hui, on peut dire que le pagne fait partie, mais totalement partie intégrante de la culture africaine, et ça depuis des lustres, et ça va encore mieux. Ensemble alors, c'est genre une convivialité en famille et avec les amis et tout ça, bien présenté, bien s'habiller, être chic et moderne, passer des moments ensemble tout en étant super bien habillés. Si vous regardez leur tissu, les motifs qu'ils sortent, ce sont des motifs mais tellement beaux qui laissent personne indifférent. Je vais dire que les femmes s'habillent très bien en hollandex, autant que les hommes. Et les tissus peuvent s'adapter à n'importe quel style vestimentaire. C'est-à-dire que tu peux t'habiller de façon moderne en hollandex, cousu un costume ensemble, une belle chemise, une culotte, ou tu peux porter une très belle robe, ou porter quelque chose avec une traîne et un joli foulard, ou simplement pour les modèles qu'on appelle chez nous communément les bombas, que les femmes portent. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui entre dans notre quotidien, mais qui est un style vestimentaire que tout le monde peut adopter. Que ce soit les parents, que ce soit les jeunes, que ce soit, je ne sais pas, même les expatriés, parce que ce n'est pas seulement pour les Africains, mais il y a des personnes étrangères aussi, je vais dire en Europe, qui s'habillent très bien en pagne. Et moi, pour vous raconter une petite anecdote, j'avais ma famille qui est rentrée de vacances la dernière fois, et dès qu'ils sont arrivés, je les ai fait coudre à tous des tissus hollandex qu'ils ont vraiment aimé. Donc le pagne, c'est l'avenir. C'est ça.